amicale pour elle. Peut-on considérer finalement que les revendications maritimes de la Turquie à l'encontre de la Grèce sont à la fois le prolongement de la politique autoritaire et nationaliste du président Erdogan, une constante de la diplomatie turque, qui serait peut-être d'ailleurs identique si l'opposition était aux responsabilités, et peut-on espérer un apaisement de la tension en cas de changement politique en Turquie, ou est-ce qu'il y a un véritable consensus dans la classe politique turque? Merci. J'ai la parole sur les revendications maritimes. C'est une question qui a été posée sur les revendications maritimes de la Turquie. Est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce qu'elles sont liées à la politique d'Erdogan? En réalité, depuis quasiment depuis toujours, la Turquie conteste la délimitation maritime que lui octroie en théorie le droit de la mer. Parce que vous avez bien vu la géographie régionale. La Grèce a une multitude d'îles et d'îlots qui, selon le droit international, lui donnent en fait les moyens, le droit d'explorer. C'est autour de l'îlot 12 000 nautiques de mer. Enfin, il y a plusieurs espaces, mais ça peut aller jusqu'à 200 000 nautiques et puis même parfois plus loin selon, si les pays ont un plateau continental. C'est d'ailleurs sur cette base-là que s'appuie la Turquie aujourd'hui. En réalité, ça n'a jamais été tranché, il y a toujours eu des affrontements, mais il faut noter qu'il y a une volonté quand même des acteurs, de la Grèce en particulier, d'apaiser. C'est-à-dire qu'en théorie, la Grèce pourrait revendiquer davantage en Méditerranée orientale, sauf qu'elle se contraint à se limiter à 6 000 nautiques et pas 12 000 nautiques, justement pour ne pas envenimer la situation. Donc, c'est-à-dire que la Turquie, à mon avis, c'est quelque chose qui dépasse la politique actuelle du gouvernement d'Erdogan. On ne peut pas savoir quel sera le prochain gouvernement en Turquie, quelle sera sa position en mer, etc. Mais on peut quand même estimer que c'est une tendance structurelle lourde de la Turquie, puisque ça concerne l'État et la souveraineté des territoires. Donc ça dépasse les questions de gouvernement. On peut estimer que c'est une tendance lourde dans les prochaines années de voir la Turquie essayer de revendiquer davantage, en tout cas de se réapproprier une partie de ce territoire maritime. Et effectivement, quand on voit la première carte que j'ai diffusée, c'est vrai que cette petite île qui se trouve à quelques kilomètres des côtes turques octroie à la Grèce à une zone maritime vraiment très très grande. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des négociations possibles? En tout cas, c'est prévu. Le droit de la mer prévoit des négociations et on peut tout à fait arriver à un accord entre la Grèce et la Turquie, même si, a priori, la Grèce peut avoir davantage. Donc, les choses peuvent évoluer sur ce terrain-là.